Car Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Parce que vous avez vu des miracles et vous avez refusé des miracles. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas un miracle. Quand tu dors pendant toute la nuit, là où des gens de mauvaise vie, la sorcellerie, les démons, ils viennent te combattre. Qui combat pour toi? Tu dors, tu es comme un mort. Mais qui te réveille? Quand tu te réveilles, ce n'est pas un miracle. Dormir là, c'est déjà un grand miracle. Quand tu dors pendant 8 heures, c'est déjà un grand miracle. Qui te dit que tu vas te réveiller? Et beaucoup ne se réveillent pas. Ils sont morts, ils sont décédés. Mais toi, tu te réveilles. Commence déjà à reconnaître ce miracle. Alors la Bible est en train de dire, vous qui êtes en train de chercher des miracles, et ces miracles qui sont en train de se faire devant vous, que vous avez vus, que vous pouvez témoigner en plus. Mais vous cherchez encore des miracles. Mais Jésus-Christ est en train de dire que cette race méchante et cette race adultère, cette génération adultère, cette race adultère, cette génération adultère, cette génération méchante, cette race méchante, vous cherchez des miracles. Il n'y aura pas de miracles pour vous. Parce que déjà, tous les jours, il y a des miracles. Et vous ne reconnaissez pas ces miracles. Et vous voulez encore un autre miracle. Mais Jésus-Christ est en train de dire quoi? Que Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Toi qui se crois grand, tu te crois, tu es grand. Mais non, tu n'es pas grand. Tu es comme Capernaum. La Bible en train de dire que tu seras abaissé. Pas sur la terre, mais jusqu'au séjour des morts. Tu seras abaissé. C'est pas que non, quand tu pries des miracles faits, quand tu pries les gens sont... Non. Tu es comme Capernaum. Tu commences à t'élever trop là. Alors reste sur la terre. Tu n'es pas plus grand. Tu n'es pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est pas... Là, je suis en train de parler pour des prédicateurs, pour des pasteurs, des soi-disant prophètes qui ils se focalisent que sur des miracles. Mais Jean-Baptiste n'avait pas fait de miracles. Mais c'était lui le plus grand de tous les prophètes. Donc, tu n'es pas plus grand que Jean-Baptiste. Tu es comme Capernaum là. Capernaum. Tu seras élevé jusqu'au ciel? Point d'interrogation. Jésus-Christ dit non. Non, non, non. Plutôt tu seras abaissé. Jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome. Ça, j'aime ça. Des miracles que tu fais, des miracles que tu vois autour de toi. Jésus-Christ est en train de dire, ces miracles-là, si cela a été fait à Sodome, écoutez, elle subsisterait encore aujourd'hui. Pourquoi Sodome devait se repentir? Ah oui, c'est fort. Nous disons que le monde est plus que Sodome. Ah oui, mais des miracles qui se font autour de toi. Laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te dire, sœur, tu seras jugé rigoureusement plus que Sodome. Car Jésus-Christ est en train de dire, des miracles qui se font autour de toi. Tu ne reconnais pas ça. Mais si ce miracle a été fait au milieu de Sodome, Sodome devait encore exister aujourd'hui que je te parle en 2025. Sodome devait encore exister aujourd'hui. Si des miracles que tu es en train de chercher nuit et jour, des miracles que tu vis tous les jours dans ta vie, si ce miracle a été fait au milieu de Sodome, Sodome devait encore exister aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que tu seras jugé plus que Sodome. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, qu'au jour du jugement,
le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Voilà. Le jour du jugement, Dieu va même pas, il va juger Sodome. Mais toi, alléluia, tu seras jugé rigoureusement plus que Sodome. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors, frères et sœurs, quand tu vois ton frère et ta sœur en train de souffrir, tu fais quoi? Tu fais semblant, c'est comme si tu ne regardes pas. Mais tu es en train de courir derrière des miracles. Tu cherches des miracles. Mais celui qui est devant toi, là, il a besoin de ta prière. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a des pommes. Si tu pries, la personne va être guérie. Mais toi, tu es en train de courir, de chercher des miracles de gauche à droite. Mais des miracles qui se font en toi et autour de toi, tu seras traité plus que Sodome et Gomorrhe. Car Sodome, le pays de Sodome, sera traité moins rigoureusement que toi. Alors, mon frère, ma soeur, voilà des reproches que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire à ceux-là qui courent nuit et jour derrière des miracles, à ceux-là qui courent derrière des magiciens pour voir des miracles, derrière de faux prophètes, derrière de faux pasteurs, derrière de faux élis, derrière tous ces faux chrétiens qui font des miracles nuit et jour. Dans leur église, tous les jours, il y a des miracles. Tous les jours, chaque culte, il faut que le ciel tombe. Tous les jours. Mais quand Jean-Baptiste prêchait tous les jours, il y avait des miracles. Je ne dis pas que les miracles sont mauvais. Non. Non. Je ne dis pas ça. Mais je suis en train de dire, ne courez pas derrière des miracles. Restez fidèle à la parole de Dieu. Le miracle que tu cherches, le miracle là se trouve déjà en toi. La guérison que tu cherches, cette guérison se trouve déjà en toi. La délivrance que tu cherches, cette délivrance se trouve déjà en toi. L'élévation que tu cherches, cette élévation se trouve déjà en toi. Tout ce que tu cherches, cela ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Cela est déjà en toi. Donc, je te dis une chose que tu dois te confier à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Ne cours pas derrière des miracles. Ne cours pas derrière des miracles. Ne cours pas derrière des miracles. Car ta vie, c'est déjà un gros miracle. Sinon, tu seras traité vigoureusement, rigoureusement, plus que Sodome. Alors, la question que je dois me poser peut-être, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome afin que moi, je sois traité plus que Sodome? Je vais te le dire. Ça, je vais te le dire. Donc, mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière le miracle. Reconnais ce petit miracle que tu appelles petit miracle, mais en réalité, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Déjà, dormir, tout simplement, c'est déjà un grand miracle. Quand tes yeux se ferment, tu ne te rends même pas compte, tes yeux se sont fermés et que tu es rentré dans un sommeil profond. Et quand tes yeux s'ouvrent pour se réveiller, tu ne te rends même pas compte. Tu te sens seulement, tu t'es réveillé. Alors, mon frère, ma soeur, le miracle du réveil, le miracle quand tu dors et le miracle du réveil, ces deux choses-là, ça va te pousser à croire à Dieu. Ça va te pousser à te repentir. Ça va te pousser à chercher la face de Dieu. Ça va te pousser à laisser la sorcellerie, à laisser la méchanceté, à laisser